très nombreux à toi de nous suivre partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur les antennes de Flash Media. Marc Makina, la présentation, la mise en onde de Nyota Bintinyembo Rebecca et la réalisation de Meshak Mukendi. Ouvrons ces bulletins d'information par l'attentat à Moscou. Plus de 60 personnes ont été tuées et au moins 115 blessées, dont une soixantaine dans un état grave, vendredi 22 mars 2024, dans une attaque armée suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou. L'attaque a été revendiquée par les groupes djihadistes État islamique. Parlons à présent de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Autour du médiateur angolais Christophe Lutundula et Vincent Biruta entament les préparatifs de la rencontre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les délégations conduites par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, se sont retrouvés jeudi 21 mars 2024 à Luanda autour du facilitateur, l'Angola, représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio, conformément à sa mission, des médiateurs désignés par l'Union africaine en vue d'organiser une rencontre directe entre Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les délégations ministérielles de deux pays se sont penchées sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo avant la rencontre proprement dite des deux chefs d'État. L'élevé du moratoire sur la peine des morts, l'ASENCO, consterné par la décision du gouvernement, les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo sont consternés par la décision du gouvernement congolais d'élever les moratoires sur l'exécution de la peine des morts dans un document publié vendredi 22 mars intitulé « Tu ne tueras point ». L'ASENCO appelle que ces moratoires couraient depuis 20 ans dans notre pays avec beaucoup d'espoir qu'ils aboutissent à l'abolition totale de cette peine capitale en vertu de leur mission prophétique et considérant l'inquiétude suscitée par la levée de ces moratoires. Les évêques, à travers ces documents, réaffirment leurs engagements inconditionnels en vue de la défense de la vie humaine et de l'abolition de la peine des morts en République démocratique du Congo. Manque du courant électrique au quartier Bongonga de la commune de Kampemba suite au conflit entre les sœurs de la paroisse Maman Mapendo et les membres du comité du dit quartier. 6 mois déjà que les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi vivent dans le noir et demandent aux autorités provinciales d'intervenir dans le plus vite possible avant que les pires n'arrivent. En Lina Foot, le cercle sportif Don Bosco et de Lubumbashi affronte l'AS Vita Club de Kinshasa ce dimanche 24 mars au stade Mazembe dans la ville qui préfère un match de la 5e journée de play-off de la Ligue nationale de football. Selon les calendriers de cette compétition, ce rendez-vous dominical sera le tout premier de la saison pour les deux formations qui, dans la phase classique, ont évolué dans deux groupes différents. C'est par cette information sportive que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Marc Makina a été à la présentation, la mise en onde de Nyota Bintinyembo Rebecca et la réalisation de Meshak Mukendi. Restez branchés car les programmes continuent sur les antennes de Flash Media.